Donc cette question s'adresse aux hommes. Présent. Disons qu'une femme couche avec un nombre significatif d'hommes, peut-être une centaine. Dégueu. Vous l'appelez ou peu importe le terme que vous voulez employer. Peut-être sur Internet. Dans la vraie vie, on arrête juste de répondre. Une femme couche avec son homme 100 fois, elle est fidèle, c'est une femme à marier, c'est tout ce que vous, les bizarres, voulez dire. Quelle est la différence? L'un d'eux est un... Je ne sais pas. Genre, êtes-vous tous si stupides? Je ne sais pas. Je veux l'entendre d'un point de vue idiot. Oh. Eh bien, d'un point de vue idiot, être une traînée vous rend dégoûtant. Mais vous savez déjà que nous ressentons la même chose. C'est pourquoi vous avez fait votre vidéo. Vous pouvez obtenir chaque vidéo dans chaque langue sur itshowmemath.com. Rejoignez le plan pro. Je ne sais pas. Je veux l'entendre d'un point de vue genre d'idiot. Alors, laisse-moi te donner une réponse un peu moins idiote. Quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, la conversation s'arrête là. Je ne sais pas qui t'a dit que tu étais responsable de mes sentiments, mais ce n'est pas... ça ne marche pas. Physiquement, ça ne fonctionne pas comme ça. La réalité ne laisse pas de place à ça. Ce sont des dessins de limites. Je dessine ça. C'est le premier que j'ai fait. Le jaune représente un espace public où ils se trouvent tous deux. C'est un bar. Donc, c'est normal que le gars commence à parler à la fille, mais quand elle dit « Non, arrête de faire ça », elle pose une nouvelle limite, et s'il continue, c'est une violation de cette limite. Donc, ce que tu fais quand tu me dis ce que je devrais ressentir, c'est « Attends, je dois en faire un nouveau ». Voilà, tu fais la police de la pensée. Tu prends tes perceptions et tes sentiments intérieurs et tu me dis qu'ils devraient aussi être les miens et tu n'as pas le droit de faire ça. Tu peux dire aux gens de ne pas te faire de mal, comme par exemple « Ne mets pas de musique quand j'essaie de dormir », mais tu ne peux pas prendre tes sentiments et dire « Arrête d'aimer la musique ». Tu n'es pas le policier de ce que je ressens. Donc, je ne dis pas que les garçons sont aux commandes et que c'est nous qui décidons comment les choses doivent être. Ce que je dis, c'est que c'est Dieu qui est aux commandes. Nous aimons tous ce que nous aimons et n'aimons pas ce que nous n'aimons pas, et nous devons faire avec la réalité des choses. Donc, tu ne peux pas juste dire aux hommes « Vous devez aimer les femmes volages ». Ça ne marche tout simplement pas comme ça. Laisse-moi te montrer pourquoi. Imagine que tu sors te promener et que tu vois que quelqu'un n'a pas ramassé après son chien, donc il a décidé de ne pas nettoyer à l'intérieur et il a mis ça dans l'espace que tu partages. Comment te sens-tu par rapport à ça? Est-ce que tu aimes ça? Probablement pas. Peux-tu changer ça? Peux-tu juste dire « Oh, super, je vais m'en frotter les yeux ». Bien sûr que non. C'est juste ce que tu ressens. Maintenant, et si je faisais un TikTok pour te faire des reproches à ce sujet? Cette question s'adresse aux personnes qui n'aiment pas les chiens. D'accord, disons que je promène mon chien, que je ramasse et que je jette à la poubelle. Tu dis que c'est une bonne chose. Maintenant, imaginons que j'amène mon chien chez toi et qu'il sur ton oreiller. Soudainement, c'est une mauvaise chose. Quelle est la différence? Tu vois, je suis en train de contrôler tes pensées. Il y a quelque chose que je veux que tu aimes et je te dis que tu devrais aimer ce que je te dis d'aimer. Est-ce que ça a marché? Mec, j'espère vraiment que non. En fait, ça t'a probablement fait m'apprécier encore moins parce que si je veux mettre quelque chose de mauvais dans ta vie et que tu n'en veux pas, alors tu ne m'aimeras pas. C'est un exercice que j'ai créé et que j'appelle le triangle d'association. Cela montre comment les gens créent des sentiments en général et ce que tu viens de nous dire, c'est que si tu veux coucher avec 100 mecs et qu'ensuite un autre gars t'aime après ça, alors tu veux qu'il soit d'accord avec ça. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ça. Les hommes détestent vraiment ça. En fait, la plupart d'entre nous vont détester ça plus qu'ils ne t'apprécient. Donc, au lieu de nous sentir bien par rapport à tes choix, on va se sentir mal à ton sujet parce que tu viens de dire « Hey, voici quelque chose que tu détestes, laisse-moi te le mettre sous le nez ». Je sais que tu voulais la réponse idiote. Désolé pour la réponse intelligente.
J'espère que tu ne l'as pas trop détesté, parce que ça ne va pas devenir plus idiot. Même si la réponse que je viens de te donner était suffisante, à savoir que ce que les autres aiment ne te regarde pas, je vais aussi t'expliquer pourquoi nous n'aimons pas ça. As-tu parlé chinois aujourd'hui par hasard? Probablement pas. Tu as parlé anglais hier, donc tu parleras anglais aujourd'hui et probablement demain. As-tu déjà mangé le même plat plus d'une fois? Probablement. Ce serait trop difficile de changer ça tous les jours. Donc, il y a beaucoup de choses que tu fais encore, et si l'une de ces choses est de changer de partenaire sexuel régulièrement, tu vas probablement continuer à le faire aussi. Si je sais que tu es resté longtemps avec un seul homme, alors il y a de fortes chances que tu restes aussi longtemps avec un seul homme à l'avenir. Mais si je sais que tu changes souvent de partenaire, disons environ tous les 3,2 jours, alors il y a de fortes chances que tu continues à changer souvent de partenaire à l'avenir. Et encore une fois, ça ne nous plaît pas et ce n'est pas un débat. Nous ne voulons pas passer du temps et dépenser de l'argent pour toi si tu vas simplement changer de partenaire. C'est étrange que je doive te dire ça. Les gens n'aiment pas l'infidélité, et si tu changes souvent de partenaire, tu as plus de chances de tromper. Les femmes aiment dire « Fais-moi confiance, ignore mon comportement, je suis une femme à marier ». Mais pourquoi devrions-nous te faire confiance si tu es le genre de personne la moins digne de confiance? Les personnes infidèles ne disent pas « je vais te tromper ». Elles disent « fais-moi confiance ». Tout le monde dit « fais-moi confiance ». Alors, comment savons-nous qui sont les infidèles? Eh bien, nous devons observer ton comportement. Voici le cube du comportement. Voici l'axe Église-Club. C'est là que tu choisis de passer ton temps. Voici l'axe Modestie-Indépendance. C'est ainsi que tu te présentes au monde. Et voici l'axe de la loyauté. C'est la façon dont tu t'es comporté envers les hommes par le passé. Le nombre de mecs est un gros indice. Plus tu en as eu, plus il est idiot de te faire confiance. Ceux avec beaucoup de partenaires ne tromperont pas, mais il y en aura plus qui le feront. On peut voir ici que le mariage devient moins stable à mesure que le nombre de partenaires augmente. Et oui, parfois les gens changent, mais ce n'est pas la norme. Cette histoire ici en bas, c'est une fois où je suis arrivé à mon motel 6 à 23h30 et une fille plutôt mignonne m'a vu dans le hall, m'a poursuivi jusqu'à ma voiture parce qu'à l'époque j'étais attirant et elle m'a fait une lecture de paume. Et j'ai dit « c'est probablement une mauvaise idée » et je ne l'ai pas fait, ce qui était nouveau pour moi à l'époque. Ça, c'est du changement et la plupart des gens ne changent pas. Donc, si je dois t'offrir un engagement, ce qui est coûteux, j'ai besoin de savoir que je peux te faire confiance, et pour ça, je me base sur tes choix, car il n'y a pas d'autre moyen. Et si tu as fait beaucoup de mauvais choix, alors j'ai au moins besoin de voir que tu as changé, et ça prend plus de 3,2 jours. Donc, le nombre de partenaires n'est pas tout, surtout si elle est honnête à ce sujet et qu'elle n'a pas fait ça depuis un moment, et puis, tu sais, peut-être que toi non plus, tu n'es pas parfait. Mais je ne donnerai jamais de mon temps ou de mon argent à quelqu'un qui dit « mon passé n'a pas d'importance » parce que ce que nous avons fait auparavant, nous le referons et plus on le fait, moins on a de chances d'arrêter. Donc le passé ne disparaît pas simplement et demain, aujourd'hui, sera le passé. Donc aujourd'hui n'a pas d'importance? Mon comportement n'a pas d'importance. Ignore mon comportement. Je vais être là, mais traite-moi comme si j'étais là. Personne ne veut acheter une bague à quelqu'un qui dit « Ne juge pas mon comportement, parce que tu n'as pas besoin de dire ça à moins de savoir que c'est mauvais. » C'est pourquoi toute variation de « mes choix n'ont pas d'importance » est l'un des plus grands signaux d'alerte qui existent, tout comme les piercings au nez, et peu importe ce que c'est. Vous êtes vraiment aussi stupide? Mes choix n'ont pas d'importance. C'est la même chose que « je suis la table ». Ça veut dire « j'obtiens ce que je veux et tais-toi à propos de ce que tu veux. Je suis là, non? » Mes choix n'ont pas d'importance prend de nombreuses formes. Ça peut ressembler à « mon passé n'a pas d'importance ». Ça peut être
Quelle différence entre un gars et 100? Ça peut être « Ce que je porte ne me définit pas ». C'est ce que ces filles disaient. Ce n'est pas parce que je m'habille comme ça que je ne suis pas une femme à épouser, même si s'habiller ainsi attire l'attention, et l'attention mène à la tentation, et personne n'est à l'abri de la tentation. C'est juste une question de hasard. Et tu sais tout ça, et tu as choisi de t'habiller ainsi, et tes choix te définissent. En d'autres termes, ce n'est pas parce que je me comporte ainsi que je me comporte ainsi. C'est pour ça qu'elle a un regard trompeur. Et tu n'es pas obligé d'écouter ça. Si tu es un jeune homme avec peu d'expérience, on t'a probablement dit toute ta vie d'être gentil, d'être toi-même. Et la société dit « les filles sont gentilles et tu dois être gentil avec elles. Sinon, tu es contrôlant et c'est de l'abus. » Et cela peut être déroutant parce que tu n'as pas l'impression d'être abusif. Tu as l'impression d'être victime d'abus parce que parfois c'est le cas. Certaines femmes vont simplement te mentir pour voir si tu es assez malin pour t'en rendre compte, et si tu ne l'es pas, alors elles ne t'aiment pas. Elles feront des choses que tu ne devrais pas accepter, puis te diront de les accepter, comme par exemple « fais-moi confiance ». Donc, ces filles disent que s'habiller comme ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas des femmes à marier, mais plus elles montrent de peau et plus elles sortent souvent, plus elles attirent l'attention et plus elles boivent, moins elles résisteront, donc les chances qu'il se passe quelque chose de mal augmentent de plus en plus. Et ensuite, elles disent « ce n'est pas parce que je maximise les chances d'un mauvais comportement que je ne suis pas une femme à marier ». Alors qu'une femme à marier est justement quelqu'un qui minimise les chances d'un mauvais comportement. Vous voyez ce que je veux dire ici. Il y a son comportement visible, qui est facile à juger, et puis il y a cette zone secrète et floue, fais-moi confiance, dans la zone de mystère. Je peux faire toutes les mauvaises choses et rester quelqu'un de bien. Ignore mon comportement. Et cette fille a dit, un mec, sans mec, quelle importance? Eh bien, ce qui compte, c'est « je ne veux pas être ce gars-là. Je ne veux pas être le 99e à t'offrir des fleurs 3,2 jours avant que le 100e n'arrive. » Alors méfiez-vous de « mes choix n'ont pas d'importance. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait. Ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Crois mes paroles, pas mes actes. Ce n'est qu'un test. » Et si tu ne lui fais pas confiance, elle dira ceci. Vous êtes vraiment aussi stupide que cela? Mais si tu lui fais confiance, elle dira ceci. Vous êtes vraiment aussi stupide que cela puisse paraître. Alors ne fais pas confiance à quelqu'un dans le mauvais cube. Trouve simplement quelqu'un dans le bon cube. Vous pouvez obtenir chaque vidéo dans chaque langue sur itshowmemath.com. Rejoignez le plan pro.